Hasibonanga, hasibonanga Mandela Tina, la paix kona, la paix kona. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au centre de traitement de maladies dites incurables. Certains la considèrent comme une épidémie planétaire, d'autres comme une priorité de santé publique. Elle fait 100 millions de victimes, plus de 100 millions de victimes dans le monde. Nous parlons du diabète. Comme cause, nous évoquons des facteurs environnementaux, des facteurs alimentaires, mais toujours est-il que le traitement du diabète reste de longue durée, donc à vie. Et si l'erreur de ce traitement, ou alors l'erreur du diabète reposait simplement sur une erreur du diagnostic. Diabète et diagnostic, quelle fiabilité accordée au diabète de nos jours, tant ébloui par son incurabilité. Des penseurs, des chercheurs, surtout des experts dans le domaine sont là pour nous diriger dans la compréhension de cette maladie dite incurable. Je présente le docteur André Waka, analyste et spécialiste du bien-être. Docteur André Waka, ça fait des mois, sinon des lustres, qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Ouais, il arrive des moments où il faut aller un peu quelque part se ressourcer. Bon, aujourd'hui, nous décidons de revenir sur le plateau. Bonsoir le Cameroun et bonsoir l'Afrique. Bonsoir les amis, tout le plateau et bonsoir les techniciens. On ne va pas retarder cette curiosité-là. On va donner la voix à la curiosité. Vous avez salué déjà vos panélistes, vos copanélistes, docteur Maurice Tazon. Vous êtes hépatogastro. On le sait déjà que le monde brille par l'efficacité de vos produits. Vous ne laissez rien. Ces problèmes du foie n'ont rien à voir, n'ont plus aucun secret pour vous. Donc vous êtes hépatogastro à l'international, docteur Maurice Tazon, bienvenue sur le plateau. Merci Ulrich. Merci l'Afrique. Chers téléspectateurs d'Afrique Média, c'est un grand honneur pour moi d'être ici, parmi nous, pour débattre de la santé des humains, qui est la priorité des priorités. Je veux d'abord dire d'ores et déjà, le diabète et l'hypertension sont deux maladies dites incurables selon l'Occident, parce qu'au fond, l'analyse et le diagnostic de ces maladies ont été faussés, raison pour laquelle l'Occident a placé ces maladies comme des maladies incurables, alors que dans notre village, nos grands-mères font un tour derrière la maison et rentrent avec une portion de décoction. Les gens se sentent déjà très mieux. Alors, à tous les spectateurs qui nous suivent de près ou de loin, à travers le monde, nous allons démontrer à la fin de cette émission que l'Afrique a encore des ressources, que l'Afrique a encore des réserves. L'Afrique n'a rien perdu pour devenir encore une première puissance, car la science a commencé ici en Afrique. Et qu'aujourd'hui, on a failli se perdre et qu'on se retrouve très vite. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde. Votre docteur hépatogastro Tazon Maurice. Merci docteur Tazon Maurice. Une autre révélation sur ce plateau de longue durée, c'est le bas des retrouvailles. Docteur Dean Nilo, médecin pathologiste, docteur Dean Nilo, bonsoir. Bonsoir, c'est pour moi un plaisir de retrouver la maison qui a été presque laissée, juste parce que de temps en temps il faut reculer pour mieux sauter. Les meilleurs sauteurs le savent, lorsqu'ils ne reculent pas, ils ne sautent pas. Alors, il a fallu qu'un temps de recul soit fait pour rebondir. Et dans le sens du rebondissement, nous voici pour dire quelque chose de très vrai, ce qu'il en est des maladies dites de civilisation et du diabète et l'hypertension, entre autres, comme nous verrons tout à l'heure. Bonsoir, chers auditeurs. Merci à la technique et à Afrique Média de donner aux Africains d'avoir un regain d'espoir.
Merci pour votre forme, hein, une forme sportive excellente. Hein. Préparez-vous, docteur Dina Sauté, très, très haut, hein, vu que la barre a été mise très haute depuis votre absence. Nous avons Noursoul, docteur Noursoul, sophrologue, tradit praticien, il ne faut pas écorcher, tradit thérapeute. Vous n'aimez pas forcément ce titre. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Aujourd'hui, on requiert votre casquette de tradit praticien pour pouvoir démystifier le diabète, pourquoi cette maladie continue vraiment à pécher, cette extension, comment expliquer l'extension alarmante de cette maladie. Docteur Noursoul, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous les copanalistes. Je dis bonsoir à l'Afrique et au monde. En réalité, les Africains souffrent beaucoup de notre volonté. Nous avons une doctrine ancienne, n'est-ce pas, disons depuis plus de 60 ans, qui s'est greffée dans le cerveau des Africains et qui se sont accrochés eux-mêmes des maladies telles que le diabète dont nous allons débattre tantôt. Nous demandons tout simplement à tous les téléspectateurs d'être attentifs, de nous écouter vraiment positivement pour les permettre de regagner leur santé et quitter sur le chemin du mensonge qui nous comble le long de la vie. Bonsoir le monde. Merci Dr Noursoul. Sans plus tarder, nous allons ouvrir cette question, ce débat de santé avec ce reportage sur le diabète. Afida Rizzo a appris toute jeune qu'elle avait une tendance au diabète. À tous les tokens prêts pour le contrôle radio, merci. On a 2 visites guidées ce matin. Oui, tout à fait. Donc, Dans son Maroc natal, une amie infirmière lui avait fait une prise de sang lors d'un malaise. la faune régionale. Écoute, ta visite guidée, qu'elle est là. Hein? D'accord. Bonjour les enfants. Vous êtes prêts pour la visite? J'étais très jeune, donc je ne l'ai pas pris trop au sérieux et tout ça. Je n'ai pas soigné, voyant que avec la jeunesse et tout ça, je ne voulais pas dire que j'étais diabétique. Et je ne l'ai pas pris au sérieux, j'ai laissé aller. Ce n'est qu'il y a une dizaine d'années qu'elle s'est mise à consulter régulièrement un médecin. Des examens ont alors confirmé qu'elle souffrait d'un diabète de type 2, à un stade déjà avancé. Vu que mon papa il est mort aussi par un coma diabétique, donc j'étais sous le choc. Vraiment, là, c'était vraiment sous le choc carrément. À tel point que je n'ai pas pris aucun traitement. Ma mère, elle est morte parce qu'elle était aussi diabétique. Elle est morte quasiment aveugle, qu'elle ne pouvait pas marcher. Moi, un certain temps, je ne vous cache pas, j'étais vraiment sous antidépresseur parce que je n'arrivais pas à gérer. Le diabète de type 2 peut avoir une composante héréditaire. Mais c'est surtout une maladie de civilisation, liée au surpoids et au manque d'exercice. L'excès de cellules graisseuses dérègle notre métabolisme et peut nous rendre résistants à l'insuline. Or, cette hormone est la clé qui permet à nos cellules d'absorber le sucre que nous avons ingéré et qui est passé dans notre sang. C'est un carburant vital, surtout pour les muscles et le cerveau. Avec le diabète, les récepteurs présents à la surface des cellules deviennent anormaux et n'arrivent plus à fixer l'insuline. Le glucose ne peut plus être absorbé normalement. Sa concentration augmente dans le sang, causant une hyperglycémie chronique. Pour compenser, le pancréas se met à fabriquer toujours plus d'insuline, mais il finit par s'épuiser. Le sucre étant toxique, l'organisme cherche à éliminer le sucre en s'en débarrassant par les urines. Donc on boit beaucoup, on urine beaucoup, on boit beaucoup, on perd du poids, on est fatigué. Ce sont les symptômes cardinaux qui néanmoins, dans le cas du diabète de type 2, sont souvent estompés et que beaucoup de personnes interprètent comme liés à d'autres éléments, par exemple liés au travail. Je suis fatiguée à cause de mon travail. Exactement. Elle me disait que... Isabelle Agontraube est diabétologue. Dans le canton de Vaud, elle a activement contribué à fédérer les énergies autour d'un programme cantonal diabète. On peut être diabétique sans le savoir. À la longue, néanmoins, cet excès de sucre va conduire à des complications qui fait qu'au moment du diagnostic, une bonne partie des patients, on estime qu'un tiers des patients dans notre pays ont déjà des complications lorsqu'on diagnostique le diabète. Ça veut dire que le diabète est là depuis une dizaine d'années et qu'il a passé inaperçu depuis 10 ans. Une maladie silencieuse pendant 10 ans. Cela rend difficile d'accepter de se soigner. Après quelques années, Afida s'est finalement résolue à suivre un traitement. Elle se pique régulièrement le bout du doigt pour contrôler sa glycémie. Ce jour-là, elle est un peu haute.
plus de 8 millimoles par litre, alors qu'un taux idéal se situe à jeun entre 4 et 6. Pour l'abaisser, elle prend des médicaments. Elle combat aussi un cholestérol trop élevé, un facteur de risque supplémentaire pour ses artères. En tout, une dizaine de pilules à avaler chaque jour à heure fixe. Un traitement qui ne suffira peut-être bientôt plus. Quand le diabète évolue à la longue, il arrive qu'on rajoute de l'insuline. Donc c'est un traitement par palier qui est instauré au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Il est clair que plus le diagnostic du diabète de type 2 est tardif, plus le pancréas est fatigué et plus vite on devra avoir recours à l'insuline. On vous a proposé des piqûres à l'insuline? Pas encore. D'accord. Mais quand on vous en proposera, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez du fait de devoir se piquer? Ouf. Moi, j'aimerais bien éviter ça, mais si je dois passer par là, je vais passer par là. Difficile, même pour un diabétique, de résister au plaisir de la table. Mais il doit modérer sa consommation de sucre et de graisse. C'est le traitement de base. Bon, je me réjouis de goûter tout ça. C'est de l'horlogerie culinaire. Ah, Maurice. Merci beaucoup, Cyril. Je fais juste un petit contrôle. Bon appétit. Merci bien. Maurice Pernoud nous a donné rendez-vous dans un restaurant gastronomique. Ce cadre commercial bon vivant est passé à l'insuline depuis 10 ans déjà. Il doit se faire une injection avant chaque repas. Quand vous êtes avec des clients, vous vous piquez à table? Alors, avec des gens que je connais, oui, parce qu'ils savent que je suis diabétique, et puis ça leur pose pas de problème. Si c'est des gens que je connais pas, non. Parce qu'ils peuvent se demander ce que je me pique, hein. Est-ce que vous pouvez choisir librement ce que vous mangez? Alors, oui, je peux choisir librement. Quelque part, si vous allez manger dans un restaurant, votre corps va ensuite apporter l'insuline qu'il faut. Moi, en fonction de ce que je vais manger, je peux lui ajouter ces doses qui me manquent. Là, je vais estimer que j'ai à peu près 50 grammes à 100 grammes de pommes de terre, ce qui fait environ 30-35 grammes de glucides. Et là, je vais compléter ma glycémie en fonction de ce qui manquait avant et de ce que je vais manger. Cyril, est-ce que j'ose vous demander un verre de vin rouge et une eau minérale gazeuse, s'il vous plaît? Bien sûr, Maurice. Le vin, c'est pas interdit pour un diabétique? Non. Souvent, on pense que le vin va faire augmenter la glycémie. Et puis, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le foie va métaboliser d'abord l'alcool et après le sucre. Donc, les diabétiques peuvent boire du vin, comme tout un chacun, merci beaucoup, à des doses raisonnables. Je peux être un bon vivant avec du diabète. Un écart, c'est jamais grave. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des centaines d'écarts et ne pas en tenir compte. Parce que, j'allais dire, la punition, le verdict, il est au bout. C'est la première cause de cécité dans le monde. On devient aveugle à cause du diabète. C'est aussi une cause d'insuffisance rénale qui nécessite souvent une mise sous dialyse. Ça augmente très fort le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, angine de poitrine, attaque cérébrale. Et puis finalement, c'est la première cause d'amputation dans les pays qui sont pas en guerre. Ma dégringolade, c'est les yeux, c'est les artères, c'est le poids que j'ai pris. Cholestérol, je serais restée peut-être avec le traitement du diabète et point final. Mais là, j'ai accumulé. Et ce que ça fait maintenant, je suis vraiment à des dizaines de médicaments par jour. Voilà, docteur Maurice Tazon, hein. Là, on parle du diabète, en image, ça a été évoqué dans les détails. Combien de types de diabète, déjà, on peut distinguer? Oui, Rich, il y a environ 4 types de diabète, selon leur sida. Ils ont fait les analyses, ils ont pris le temps de contourner le vrai diabète qu'à la guérison. Ils ont imposé 4 diabètes, alors qu'au fond, dans mon village, ma grand-mère a un seul diabète. Alors, je veux quand même les détailler selon ce qu'ils ont dit. Il y a 4 types de diabète. Le diabète 1,
est faite pour se faire injecter chaque jour de l'insuline. Sans l'insuline, le diabétique de type 1 n'a pas de vie. Et il y a le diabète de type 2, qu'on peut aussi appeler diabète de la maturité. On peut vivre un peu de l'insuline, un peu seulement, car le globule, le pancréas encore a produit un peu de l'insuline pour faire alimenter le pancréas. Mais à la longue, si on suit une bonne alimentation en fibres appropriée pour le diabétique de type 2, alors le diabète peut à la longue finir. Il y a aussi le troisième type de diabète appelé diabète de gestation. Alors c'est ce diabète-là qui se manifeste généralement au cours de type 2 qui se manifeste généralement au cours d'une grossesse d'une femme et que au deuxième et troisième semestre de marché, la femme peut se sentir très fatiguée et généralement ce type de diabète finit après l'accouchement. Mais il a des effets un peu vraiment inquiétants pour le nouveau-né parce que le nouveau-né peut être né aussi diabétique. Parfois, il va peser au moins 3 à 5 kilos. Alors, c'est une conséquence très grave pour le diabète de type 3. Et il y a le diabète de type 4, on appelle diabète insipide. Le diabète insipide, à son tour, est divisé en deux. Le diabète insipide néphrogénique, qui diminue la réponse rénale à l'ADH. Alors, il y a le diabète insipide neurogénique, qui, à son tour, sécrète mal les cellules pour l'ADN. Merci, Dr Tazon, cette énumération des différents types de diabète. On commence toujours quelque part à le point zéro, hein, on peut pouvoir donner ici, planter les décors d'une certaine manière. Dr André Ouaka, je reviens sur ce reportage-là. On a vu un cadre commercial bon vivant qui a carrément accepté cette maladie. C'est comme si vous vivez avec, peut-être, je vais prendre une image, le feu dans le pantalon, et que vous vous êtes fait une idée en sachant que je suis condamné à vivre avec le feu dans le pantalon toute ma vie, et donc il faut l'accepter. Il y a une sorte de résignation occidentale, et cette résignation, en Afrique, on constate aussi que ça a traversé les frontières. On prend un diabète comme une maladie de chevet. Quel est votre état d'esprit, quelle est votre vision sur cette accaparement ou appropriation du diabète? Mais quelle est cette histoire qu'on nous embête avec depuis des années? On dirait qu'on a jeté une bombe dans la tête des êtres humains sur la Terre. En 1806, Raymond Itkara dit que les cellules neurones ne se régénèrent pas. Mais il me semble qu'il avait raison. Parce que il dit sur quoi? Sur la base du fait qu'il y a un théorème en science qu'on appelle le théorème de Lorentz, qui consiste à prendre un échantillonnage de 2000 personnes. Et sur la base de cet échantillonnage, si on analyse, à 80%, si le résultat est à 80%, on adopte pour tout le monde entier. Alors, après avoir fait cet examen, Raymond Itkara s'est rendu compte que les cellules neurones des hommes ne se régénéraient pas. Mais il me semble que les cellules neurones des êtres humains du temps moderne ont un problème. C'est terrible. Prenez d'abord le nom du diabète. Parce que, comprenez, comment est-ce que les cellules neurones se régénèrent? Dieu conditionne les cellules neurones, la régénération des cellules neurones par deux choses. Premièrement, par la bonne alimentation, et deuxièmement, par la maniabilité de l'intelligence. Et la maniabilité de l'intelligence est liée à la remise en question des choses qu'on vous dit. En cela, actionne votre raisonnement. Et c'est dans le raisonnement que les cellules neurones se régénèrent. Il me semble qu'aujourd'hui, les gens refusent de raisonner. Comment pouvez-vous expliquer le mot d'abord diabète? Que veut dire diabète? Diabète veut dire le diable en vous. C'est des noms qu'on pense dans les laboratoires, des psychologues pensent dans les laboratoires, pour impacter l'esprit des êtres humains. Comment pouvez-vous expliquer qu'on nous a tous appris à l'école que le corps de l'homme est autoréparateur? On vous dit qu'une cellule, un organe dans votre corps est dans la difficulté. Qu'est-ce qui fait qu'en 20 ans, l'organe ne se répare pas? Hein? C'est-à-dire que cette histoire
me fait mal à la tête. Parce qu'en réalité, ce mensonge est tellement flagrant que tout le monde devait se rendre compte. Vous allez chez un médecin, il vous met sur traitement. Vous faites 20 ans sans guérir. C'est quel traitement qu'on vous apporte? Docteur André Ouaka, là même, on prend appui sur ce reportage. Mais cette dame a fait 10 ans. Comment est-ce que pendant 10 ans, on n'a pas pu détecter le diabète? Et l'Organisation mondiale de la santé disait il y a de cela une dizaine d'années que l'objectif du millénaire pour le développement en 2015 est basé sur la détection et le traitement du diabète. Mais comment on peut faire 10 ans sans savoir? Quelle est la valeur des diagnostics ou bien des outils de dépistage? Premièrement, vous devez savoir que lorsque vous parlez de diagnostic, vous devez savoir que les bases scientifiques sont déposées sur des règles. Qui régule la santé dans le monde? C'est l'OMS. Mais regarde la genèse de l'OMS. L'OMS commence comme une association simple. La famille Rockefeller, ayant 85% dans les stations, dans les firmes pharmaceutiques, va prendre l'OMS comme pilier pour contrôler ses affaires dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, l'OMS finance, la famille Rockefeller finance l'OMS à 80% de façon officielle. Vous pensez que l'OMS peut travailler pour la santé? C'est impossible. Maintenant, les chercheurs indépendants ont fait pression sur l'OMS. Le 6 novembre 1986, il y a eu une charte appelée la charte d'Ottawa. À la charte d'Ottawa, on décide que pour être diabétique, il faut que le taux d'insuline soit 1,5 minimum par litre de sang. On dit que pour être hypertendu, il faut que l'homme soit au-dessus, la femme soit au-dessus de 18 et que l'homme soit au-dessus de 17. Après la charte, lorsqu'on rentre, tous les industriels étaient mécontents. Ils étaient obligés de créer des sous-commissions pour redéfinir les théorèmes. Ça, c'est les énoncés scientifiques. Maintenant, s'il faut aller sur la base logique, vous allez comprendre même les décisions prises à Ottawa sont des décisions prises au hasard. La science nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le polymorphisme génétique, qui veut dire que chaque individu sur Terre est unique. Comment, sur la base de 2000 personnes, on peut définir le traitement pour 7 milliards de personnes? Le diagnostic du diabète devait être lié sur ce qu'on appelait avant chez les médecins les cliniciens. Le clinicien devrait examiner le malade en fonction des symptômes qu'il présente. Parce que le diabète n'est pas quelque chose qui vient dans l'air. Le sang a une durée où une molécule doit rester dedans. Lorsque le sucre dépasse la durée qui doit rester dans le sang, l'organisme signale au malade qu'il faut de l'eau pour diluer. Et c'est pour ça que le malade a la sensation de soif. Et lorsqu'il boit de l'eau, c'est pour diluer le sucre qui est dans le sang. Docteur André Ouaka, vous pardonnez, docteur André Ouaka, que la communication soit fluide. Je m'interroge en même temps pour le bien des téléspectateurs. Donc, un groupe de personnes, 80% de l'OMS est financé selon vos propos, je reprends vos propos par Rockefeller, et c'est une minorité de personnes, ces élites mondiaux, qui décident à partir de quelle mesure tout le monde entier est déclaré diabétique. C'est bien cela. Oui. Et maintenant, ça veut dire, ils décident d'un appareil de dépistage mondial. C'est-à-dire que si un Américain est diabétique, donc avec ce même appareil, forcément le Camerounais ou l'Ivoirien est déclaré aussi diabétique. Or, ils ne sont pas dans les mêmes conditions de vie. Et en plus même de ça, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le diabète ne peut pas être soigné de la manière dont tu nous proposes. Parce que, la définition est fausse. Les causes sont fausses. Comment pouvez-vous soigner une maladie dont vous ne connaissez pas les causes, vous ne connaissez pas la définition elle-même est fausse? Il est impossible. Ou le diagnostic est faux. Docteur André Ouaka, vous êtes 1,5. On sait bien que le taux de glycémie, en Canada, on parle, il faut dans la normale, c'est entre 4 et 6. En Afrique, on a 0,7 et 1,10. Mais là, j'ai un diagnostic dans mon laboratoire ou bien dans mon centre de santé, ça peut prêter à confusion vos propos. Est-ce que forcément ce diabétique qu'on trouve partout, c'est devenu ambiant, tout le monde se dit diabétique? Faut-il considérer aujourd'hui, après cette petite émission, de se dire, vous n'êtes plus diabétique? En réalité, si on laisse presque 70% des malades déclarés diabétiques ne souffrent de rien. Et vous voulez soigner quoi chez eux? Si quelqu'un ne souffre de rien et que vous le déclarez malade, vous ne pouvez pas le soigner. Au contraire, c'est que vous allez lui donner. Sachez une chose, lorsque vous donnez les antiglycémiantes,
à un malade pour neutraliser le sucre dans son sang. Sachez que tout ce qui neutralise quelque chose dans le sang laisse des traces de sel. Et les sels-là sont des sels qui vont détruire les organes. Au cours d'un certain temps, ce malade qui n'était pas, cette personne qui n'était pas malade doit tomber malade. Et en plus, le diabète, il faut être précis. Einstein disait, le champ magnétique est l'âme qui gouverne les particules. Ça veut dire quoi? Le corps de l'homme est un assemblage des éléments chimico-organiques. C'est l'assemblage de ces éléments de façon harmonieuse qui confère la vie. Ça veut dire que nous sommes une composition de calcium, magnésium, phosphore. Si on peut au marché acheter tous ces éléments, mettre dans la bassine, ça ne peut pas faire un homme. Ne peut être un homme que lorsqu'il y a un champ magnétique qui le gouverne. Or, le corps de l'homme est conduit par 6 champs magnétiques. Et c'est ces champs magnétiques-là qui causent des maladies. Toutes les maladies sont émotionnelles. Qui attaquent les organes sont émotionnelles. Si on ne connaît pas les causes, on ne peut pas soigner le malade. Vous me rappelez, docteur Adé, hein, dans une de ces développements scientifiques, il dit que malgré les causes environnementales, s'il n'y a pas un choc psycho-émotionnel, on ne peut pas parler du diabète. Tant que le problème, c'est quoi? C'est que lorsque le liquide biologique est encrassé, acidifié, le liquide biologique, l'acide conduit les émotions négatives et crée des chocs émotionnels. Et c'est ces chocs émotionnels qui créent des stagnations, empêchent la circulation des énergies qui devaient conduire et nourrir les cellules. Merci, docteur André Waka. Docteur Jean, là, il y a comme un étonnement. Vous êtes sans ignorer que le diabétique aujourd'hui vaut la vedette, hein, d'une triste vedette au paludéen. Quand on dit aujourd'hui qu'on a le diabète, c'est comme si on disait qu'on a du palu, tellement c'est devenu fréquent. Et les gens, selon les propos du docteur André Waka, sont dit malades qu'on diagnostique du diabète, en fait, ne le sont pas. Mais ils souffrent de quoi puisqu'ils sont liés sur traitement anti-glycémiens, ils sont dans les traitements. Vous avez vu le reportage avec un assemblage, avec carrément, je peux dire, une boutique, une pharmacie. Donc, ils sont obligés de consommer chaque jour. On souffre, c'est pas du diabète, on souffre de quoi donc? Plusieurs choses se discutent dans ma tête lorsque je vais entamer la problématique du diabète parce que nous sommes encore en plein dans une sorte de mafia, avec des questions sans réponse, mais avec un corps de santé qui se décide de soigner le problème par la conséquence. C'est comme si pour détruire un bananier, il faut le défricher. Mais si vous défrichez le bananier, la canne à sucre ou bien le fameux taro au macabo, le jour suivant, le rejeton a poussé. Qu'est-ce qu'il en est? On ne peut jamais, comme le docteur Waka disait tout à l'heure, attaquer un problème de santé sans en finir avec la réalité et son origine. Il faut d'abord comprendre que dans le début de l'humanité, sans parler de l'évolution, parce que ça n'existe que dans la tête de Darwin et ses complices, qui veulent faire du singe le descendant des hommes et le singe reste singe. C'est eux là-bas. Donc, il se passe aussi que la médecine moderne est une mafia à la base. Parce que vous allez bien remarquer que les gens qui ont les puits de pétrole, c'est les mêmes qui ont le cartel médiatique. Je dis bien le cartel médiatique et le cartel pharmaceutique. Ça veut dire quoi? Il faut bien donner à la société d'être malade en amont pour essayer de la soigner en avant. Le diabète est d'abord une histoire de modification de vie. Les humains ont changé la façon de vivre. Et l'esclavage des Africains a amplifié la situation parce qu'ils s'en vont cultiver beaucoup plus la canne à sucre et le bétail. Maintenant, il y a une surproduction, il faut vendre. La pâtisserie est née, la confiserie est née, et ainsi de suite. On se retrouve dans une modification systématique qui met en mal certains organes. Et maintenant, le diabète, comment est-ce qu'il devient populaire? Je reviens sur une image. L'initiative de Bamako a fait rêver tous les Africains avec Santé pour tous en l'an 2000. Mais nous croyons que c'était un programme digne d'être humain. Pourtant, c'était une aberration du concept de la santé. Ça veut dire, faites tout ce que vous voulez, mais il y a le médicament produit. C'est ça l'initiative de Bamako. Les hôpitaux et les médicaments proches de vous. Donc, faites comme vous voulez. Buvez, ne faites plus de sport. Prenez le bain skin pour faire 50 mètres. Il n'y a pas de problème. Mangez le porc de 3000 avec un seul plantain. Il n'y a pas de problème. Dès que vous serez malade,
eh bien, vous aurez du médicament à côté de vous. C'est une aberration en matière de santé. Et en ce qui concerne le diabète, tous les glucophages créent beaucoup plus de problèmes aux diabétiques. Les glucophages sont les tueurs de sucre dans le sang, alors qu'il s'agit d'un seul problème. Le pancréas n'est plus en train de produire l'insuline au diapason des attentes. Mais comment est-ce que le pancréas qui dépend du foie peut-il s'exprimer? Voilà les grosses questions qu'il faut poser au lieu de remplir des médicaments dans la société et faire du diabète une star. Aux États-Unis, on a décidé en 1974 de diminuer 2 barres, juste 2 chiffres dans la réalité du diabète. À la même soirée, on avait eu près de 40 000 diabétiques, c'est-à-dire il fallait que pour être diabétique, tu aies au moins un 4, d'après leur chiffrologie. On a dit non, là, c'est trop, descendons à 1,2. Dès qu'on est descendu à 1,2, il y a eu 40 000 diabétiques le jour suivant. Et puis, vous savez, comme le docteur, 40 000 clients de plus. 40 000 clients de plus. Et les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Et aujourd'hui, il y a une médication sauvage qui donne à quelqu'un d'être diabétique. La majorité des sulfamides font une pression sur le foie qui ne donne plus les ordres au pancréas, qui sous pression ne produit plus l'insuline. Pourquoi on va utiliser les glucophages pour enlever le sucre dans le sang diamicron, patate et manioc, alors qu'il faut réparer? Je vous assure aujourd'hui que quand je regarde l'ordonnance de certaines personnes, parce que je suis clinicien, je suis pathologiste, je sais qu'il sera diabétique. Il y a certains médicaments qui vous prédisposent à la splénomégalie, l'augmentation de la rate et une hépatomégalie. Ce sont des inflammations qui empêchent que l'organisme soit dans le top de son fonctionnement. Et si le foie ne donne pas des ordres de régulation, le pancréas ne produit pas l'insuline et vous avez un sucre qui est normalement normal. Il n'y a pas d'énergie sans sucre, mais lorsque le sucre est en grande quantité dans l'organisme comme tout, les gens ne savent pas. Le sucre n'est pas un tueur en tant que tel lorsque l'organisme est bien placé. Je vous rappelle que la majorité des radicaux libres sont produits par l'oxygène. Nous respirons l'oxygène, c'est vital, mais ça laisse des déchets qu'on appelle antioxydants qui aujourd'hui qui tuent environ 400 à 850 000 personnes. Les radicaux libres sont capables de modifier complètement le système fonctionnel de votre organisme. Et vous en pâtissez avec des maladies dites de civilisation, qui sont le Parkinson, l'hypertension, le diabète, et ainsi de suite. On ne va jamais soigner ces maladies par le visuel de ces maladies ou l'apparent de ces maladies. Il faut retourner à l'origine. Et les origines ont démontré que le glutathion, qui est un antioxydant naturel, est en déficience et ça nous crée des maladies. Mais au lieu que les facultés de médecine s'engagent à parler de santé, on transforme 2 types d'hypocrites. Le pharmacien qui est un hypocrite involontaire et le médecin qui est un hypocrite qualifié. Parce que vous croyez qu'il est en train de vous soigner, mais en fait, il vend les remèdes étant assis. On ne peut pas gérer la santé avec ce système. Et aujourd'hui, les médecins n'ont rien comme formation en matière de nutrition, alors qu'ils sont en train de prendre constamment un serment d'Hippocrate et fonctionner hypocritement. Qu'est-ce qu'il en est d'être hippocratiste et hypocrite en même temps? Parce qu'il est dit dans ses protocoles que la nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture pour éviter le pot du chimiste. Allez chez un médecin avant d'avoir dit bonjour, parfois l'ordonnance est sortie. Nous revenons à vous, docteur Dean. C'est carrément du déballage scientifique. On apprend toujours avec vous, docteur Dean. Un appel qui vient du Ghana. Bonsoir. Vous êtes sur Afrique Santé, nous vous écoutons. Bonsoir Eric. Bonsoir, Dr Waka. Bonsoir, vraiment bonne arrivée, Dr Waka, qui nous a vraiment manqué. Qui est vraiment un grand expert. Et je salue aussi ton collègue qui est là aujourd'hui. En tout cas, vous êtes des experts. Dr Waka, dans mon intervention, il y aura au moins 2 questions à répondre. Eric, que Dieu te bénisse. Le diabète et l'hypertension, moi je dis que Dr Waka a dit quelque chose de très important, où il a dit comme ça que le diabète, il est simplement le diable en nous. Mais c'est les blancs que le diable en est parce que c'est eux qui ont créé ça dans les laboratoires. Donc, à partir de son intervention, je vois vraiment que le diabète est une maladie spirituelle. Et je pense que les pasteurs, nous devons vraiment faire un travail afin de pouvoir vraiment prier pour que ces démons-là puissent sortir vraiment des corps de ceux-là qui sont en train du diabète. Maintenant, Dr Waka, la question, aujourd'hui, les gens ne mangent que tous, ils ne mangent plus tout ce qui est naturel, ils mangent que tout ce qui est fabriqué par les Blancs, et aujourd'hui, ça peut créer plusieurs maladies. Maintenant,
comment aujourd'hui on peut détecter le diabète dans le corps de l'homme et comment, à quel moment ça peut être traité? Est-ce que cette maladie peut être traitée sur le plan naturel ou forcément sur le plan scientifique? Et à quel moment aussi quelqu'un peut être contracté de cette maladie? Est-ce que ce virus, il est comme le virus du sida ou c'est comme, bon, je n'arrive pas à mieux expliquer, mais vraiment je ne comprends pas. Parce que quand même vous expliquer, ça fait peur. Donc on sait quel genre de maladie et comment on peut le contracter. Voilà, pour que nous puissions prendre vraiment des précautions. Donc on va faire à peu près mes préoccupations. Merci. On va recentrer, on va résumer vraiment l'objectif central de votre préoccupation, c'est-à-dire comment dépister et traiter réellement selon la définition qu'on donnera exactement du diabète pour pouvoir atteindre l'objectif curable. Un autre appel? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Rich et bonsoir à tous vos partenaires sur le plateau. En fait, je suis Marc Mathis Manga et je suis très satisfait de l'émission d'aujourd'hui. Je voulais d'abord féliciter le docteur Waka et tous ceux qui sont là pour cette démonstration et ce déballage. Ce que je voulais dire plus maintenant, c'est que on laisse tous ces appareils avec lesquels on pense qu'on peut détecter le sucre dans notre sang et qu'on a pu seulement s'adresser aux petites fourmis qui existent. Parce que, au moins, c'est un mécanisme naturel qui peut nous permettre de savoir effectivement que nous avons un taux de glycémie élevé dans le sang. Lorsque vous arrivez quelque part et faites pipi, par exemple, si vous venez le matin et vous trouvez les fourmis là-dessus, vous pouvez naturellement savoir que par ce mécanisme-là, le taux de sucre s'avait élevé. Mais jusque-là, on ne pourrait pas dire que vous êtes diabétique. Parce que le corps lui-même a un mécanisme naturel d'autorégulation de ces problèmes. C'est-à-dire que lorsque vous allez constater que vous commencez à avoir soif et que vous vous levez trop mettre fois dans la nuit pour aller faire un pipi, ce sont là des signes qui peuvent commencer à vous inquiéter. Donc ce n'est pas dans un appareil qu'on va vous déterminer le diabète. Et je voudrais aussi profiter pour dire que le diabète, en principe, c'est une maladie spirituelle. Parce que si vous ne croyez pas au diabète, vous n'aurez jamais le diabète. C'est-à-dire qu'il y a tout un tapage, il y a toute une médiation qui doit être faite dans les chaînes de télévision. Vous montrez les gens qui sont victimes, vous montrez les gens qui ont l'hypertension. Mais si déjà vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas ouvrir une brèche dans votre système et de votre univers mental pour que le diabète puisse y en entrer. Donc, si vous prenez un enfant qui est dans un village où il n'a jamais entendu parler de diabète, et lui consommez tous les sucres possibles qu'il existe, vous ne verrez jamais un taux de glycémie élevé chez lui. C'est ça la vocation spirituelle que je voulais parler du diabète. Donc ça, c'était pour ma contribution ce soir. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci à Média encore. Merci pour votre bien intervention, M. Mathis, qui est à la suite de Dr André Waka, diabétique, diabète signifie diable en vous, selon les propos de Dr André Waka. L'intervenant, M. Mathis, a ouvert la brèche spirituelle pour dire que le diabète aussi est d'ordre spirituel. On va passer la parole à Dr Noursoul, le diabète d'ordre spirituel. Vous êtes tradipraticien, vous êtes sophrologue, vous êtes tradipraticien, on voit tout de suite la dimension spirituelle. Le diabète, on le résume tellement dans ce prisme sucre, insuline. On a toujours entendu parler du diabète sur ce prisme. Quelle est votre analyse là-dessus? Oui, Rich, je dis que c'est la doctrine. C'est une doctrine qu'on a donnée aux Africains qui s'est greffée en eux. En réalité, quand est-ce qu'on a le diabète? On vient de nous dire ici pendant le reportage que le diabète se constate 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, pourquoi? Pour une maladie qu'on est en train de diagnostiquer, parce que le premier jour qu'on commence à ressentir les fatigues autres, il est normal de se rendre dans une maison de soins de santé. Mais quand vous rendez dans cette maison de soins de santé, qu'est-ce qui fait en sorte que 10 ans plus tard, on découvre donc cette maladie? Ça veut dire que ça fait partie de ce que le docteur Dean disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce faux diagnostic qu'on fait par rapport à cette maladie 10 ans plus tard, parce que depuis le début, on vous a parlé que vous avez le palu, on a tenté ça de jaunisse, on a appelé ça autrement. Pendant ce temps, c'était en train d'endommager les organes à l'intérieur du corps. Et à partir du moment où le foie ne pouvait plus bien fonctionner, le reste ne pouvait non plus. Toute la machine tombe en panne. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez marcher avec un véhicule qui a une crevaison. Voilà, autant de choses qui se passent. Donc, en réalité, sur le plan spirituel, on ne peut pas écarter cette pensée parce que la spiritualité passe par là.
nous savons tous que pour vous atteindre à un niveau, on vous conduit dans une dimension paludique parce qu'on vous trempe dans l'eau et vous ressentez un froid glacial que vous ne pouvez pas démontrer, ni dire quel genre de palu vous souffrez. Mais plus vous allez à l'hôpital et plus vous déclarez ça, on commence donc à tâtonner. C'est en tâtonnant qu'on vous dit, bon, quand vous ne réussissez pas à guérir, vous avez le diabète, comme si on vous avait lancé une pierre. On vous lance dans le diabète et maintenant, psychologiquement, ça vous pénètre, ça détruit totalement votre mental. Vous savez que le diabète dont je suis mort, puisque quand on vous taxe de cette maladie, vous savez que c'est jusqu'à la mort. Et pourtant, il y a bien des possibilités de traiter votre diabète. Il y a même possibilité d'oublier ça totalement dans votre mental et refuser totalement les interdits, tout en corrigeant tout simplement votre régime alimentaire. Merci, Dr Noussou. Dr André Ouaka, vous permettez que je revienne sur vous. Mais on a plusieurs, hein, c'est déjà comme un bracelet, hein, le lecteur glycémique. C'est comme un bracelet, tout le monde en a pour pouvoir surveiller son taux de glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang, pour savoir si on est diabétique ou pas. Que pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions qui parlent du diabète en exprimant, en mettant l'accent sur le taux de sucre dans le sang et l'insuline qui n'est pas produite de manière suffisante ou alors pour laquelle le corps ne réagit pas favorablement? Quelle définition pouvez-vous accorder au diabète selon vous et quel regard posez-vous sur ces lecteurs glycémiques, hein? Si la régie peut mettre l'image, on se pique et on est tout le temps sur le sucre. Est-ce que le problème, la racine ne vient pas d'ailleurs? Riche, avant de répondre directement à ta question, je voudrais rappeler aux hommes que l'être humain que nous sommes la miniature de la nature. Ça veut dire quoi? Le corps humain que nous portons est la composante de tous les éléments qui constituent l'univers. Ça veut dire que le sang qui coule dans nos veines a la même composition que l'eau de mer. Est-ce que vous le savez? Nous sommes la miniature de la nature. Mais un groupement d'individus ne peut pas rester aux États-Unis. Nous fait croire qu'ils peuvent donner sens à la vie, donner le sens à l'existence humaine. Nous pensons aujourd'hui qu'en sciences quantiques, on dit que pour mieux manipuler les particules, il faut les rendre instables. Or, le monde entier a compris que pour mieux manipuler les hommes, il faut les rendre instables en leur mentant. C'est pour cela que ce problème se pose aujourd'hui. Si la définition qu'on nous donne du diabète était vraie, pourquoi on ne soigne pas? Vous ne pouvez pas aller à un chemin et ne pas connaître le retour. Il se passe qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle science qu'on appelle l'épigénétique, qui revient mettre aujourd'hui sur la place de la science que ce que nos parents faisaient hier était rationnel. Vous ne pouvez pas, en tant que scientifique, nous parler des particules d'un corps et constater que le corps est animé par des charges magnétiques et ne pas reconnaître ces charges magnétiques. Il se passe qu'aujourd'hui, le monde entier, vous n'êtes pas étonné de constater que les choses les plus flagrantes, personne ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a compris que travailler sur la mentalité de l'être humain pour le rendre amorphe, aujourd'hui est dépassé. Ils ont utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui l'alimentation. McDonald's n'est pas né au hasard. Vous savez aujourd'hui que dans votre tube digestif, chaque individu a 2 kg de bactéries. Et ces bactéries-là, et dans le corps, chaque comportement que nous dégageons est stimulé par un moteur. Et c'est ces bactéries qui donnent le signal à chaque moteur qui stimule, que ce soit en comportement, que ce soit en attitude, en tout. Vous vous êtes couché au lit le matin, vous voulez aller faire le sport, quelque chose vous dit que ne sortez pas. C'est les bactéries qui vous commandent. Parce qu'ils donnent un style pour stimuler un moteur qui vous empêche de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Les bactéries dans notre tube digestif se développent en fonction du genre d'aliments que nous consommons. On nous donne des aliments qui doivent produire en nous des comportements amorphes. Et là, nous ne pouvons pas réfléchir, on ne peut pas prendre des décisions. Il se passe donc aujourd'hui, lorsque vous me parlez du diabète, c'est quelque chose que ça me fait mal à la tête parce que c'est tellement flagrant que tout le monde peut constater parce que les analyses doivent être claires. On soumet les êtres humains à un appareil dont les décisions sont décidées ailleurs. Vous ne savez pas si vous êtes malade, vous allez bien portant à l'hôpital, quelqu'un vous déclare malade. Et il vous met dans un état. On se rend donc compte aujourd'hui que tous l'organisme, c'est-à-dire que toutes nos émotions sont contrôlées par les bactéries intestinales.
Et c'est parce que l'organisme de l'homme a 6 énergies. Vous permettez, Dr André Ouaka, nous avons M. Alain depuis la France. Bonsoir. Bonsoir à vous, panélistes, et bonsoir à vos téléspectateurs. J'appelle juste pour vous féliciter pour votre émission parce que c'est très intéressant, très instructif. Juste pour compléter, parce qu'il y a le docteur qui parlait d'Hippocrate. Vous savez, quand on a demandé à Hippocrate de prêter serment, vous savez par qui il a prêté serment? Par Imhotep. Donc, vous dites que la médecine en Afrique, on pensait d'abord au fait qu'il fallait soigner l'homme par les plantes. Mais après, quand Hippocrate et sa suite ont pris la suite de la médecine, ils ont transformé pour faire des saints commerces. Pourquoi? C'est un changement de paradigme. Donc, on a laissé, l'homme n'est plus le centre on ne fait plus la médecine pour soigner l'homme. Il n'est plus le centre de la chose. Mais maintenant, l'homme devient un objet, il devient un produit commercial. Donc, on prend cet homme-là, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir du profit. Vous comprenez? Donc, c'est un changement de paradigme. Dans l'Afrique, pense à traiter l'homme parce que l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est un Dieu incarné. Mais du moment où les Occidentaux ont pris la médecine, ça a changé de paradigme. Maintenant, l'homme est devenu un objet qu'il faut. Donc, il faut pas la médecine, pas les médicaments, puis il devient un client. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous remercier. Merci. Merci, monsieur Alain de la France. On est passé du patient au client, donc on voit déjà la dérive commerciale. Un autre appel qui vient du Cameroun, bonsoir. On va aux États-Unis, monsieur Ascad, si je prononce bien le nom. Monsieur Askia des États-Unis. Vous m'entendez? Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. En effet, le sujet que vous traitez ce soir est un sujet pertinent. Et j'irai dans le sens d'un des frères qui avait intervenu sur les mécanismes qui régissent la santé en Afrique aujourd'hui. Vous voyez, il faut comprendre le cœur du problème de cette affaire-là. Le cœur du problème de cette affaire aujourd'hui, c'est une affaire d'argent, de gros sous qui a été mise en place par tout un réseau d'une industrie qu'on appelle l'industrie pharmaceutique. Ce sont nommément les grands groupes comme Novartis, Roche, GlaxoSmithKline, Ferring, Merck et ainsi de suite pour se faire de l'argent. Voilà la réalité. Tout ce que vous dites aujourd'hui à propos du diabète, c'est aussi valable pour les maladies psychologiques avec la prescription massive de médicaments psychotiques et diabétiques et autres, tout ça. C'est quelque chose qui est fait, et le frère l'a dit très justement. Il y a un document qu'on appelle le DSM. Il suffit de regarder ce DSM-là pour voir comment on déclare que quelqu'un a le diabète ou comment quelqu'un a une maladie psychique juste en mettant un chiffre sur la personne. Voilà la réalité. Moi, je pense que les Africains sont arrivés à un point où on doit se dire, écoutez, il faut qu'on retourne à ce que nous connaissons. En Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle le diabète, là, on appelle ça Sukarubana. Il y a une plante chez nous, en Afrique de l'Ouest, avec laquelle on traite correctement ce qu'on appelle le diabète, là, Sukarubana. Là. L'hypertension, la simple ail traite cela. Il y a toute une série de maladies comme ça que nous connaissons effectivement qui arrivent dans l'organisme de l'être humain par ce que nous consommons et qui sont traitables sur place. Et ça ne sert à rien de se faire complice d'une industrie pharmaceutique étrangère qui nous rend d'abord dépendants et qui nous fait ensuite perdre les connaissances ancestrales que nous avons en Afrique.
très franchement, les Africains devraient commencer exactement comme les Chinois l'ont fait. À l'époque, on se moquait des cliniques chinoises qui poussaient comme des champignons dans les régions comme Maroua, Garoua, Yaoundé et autres, tout ça. La Chine a compris une chose. Pour ne pas se rendre dépendante d'une industrie pharmaceutique étrangère, ils sont partis d'abord de ce qu'ils connaissent et ensuite ont amélioré cela et, si nécessaire maintenant, prendre des connaissances externes pour parfaire leur système pharmaceutique. Les gens ne sont pas bêtes en Afrique. Depuis des millénaires, les gens se soignaient. Mais si nous rejetons ce que nous connaissons pour adopter un système qui nous est importé de l'extérieur, mais on est en train de se tuer nous-mêmes. Et c'est ça que les Africains devront comprendre. Pour cela, il ne faut pas compter sur les États ou bien les pouvoirs qui sont là actuellement. C'est nous les Africains, chacun à son niveau, de faire des recherches, d'approcher nos tradis praticiens, de voir qu'est-ce qu'ils proposent. Si ça marche, ok, on le met sur papier et on le divulgue au maximum. Si ça ne marche pas, on dit, écoute mon gars, ce truc ne marche pas. Et on cherche à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà comment les choses se passent. C'est exactement de la même façon que leurs 10 chercheurs en blouse blanche qu'on voit tout le temps à la télévision sur les écrans qui impressionnent mais qui ne font rien d'autre que de voir comment maximiser les profits pour les actionnaires de ces grandes firmes pharmaceutiques-là. Voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Bonne soirée. Merci de mettre en exergue, de dénoncer le clientélisme médical. Dr Zazon, il a ouvert une brèche selon laquelle les parents, dans l'époque, n'avaient pas, on n'appelait pas. Chaque personne a sa façon de définir le diabète, pas forcément en termes de glycémie, de sucre et d'insuline, mais toujours est-il qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu Plante, donc lui seul maîtrise la prononciation, je ne risquerai pas la même prononciation, pour pouvoir traiter. Est-ce que c'est dans vos pays, hein, vous êtes quand même sur ce plateau, l'un des doyens, est-ce que dans vos villages reculés aussi, le diabète n'est pas un problème, vu qu'il y a déjà une plante pour pouvoir la soigner? Comment on appréhende le diabète dans votre contrée? Oui, M. Erich, c'est une très bonne question. Et nous avons toujours décrié, comme mon frère Waka Waka, comme le docteur Jean, l'impérialisme à outrance dans ce qu'on peut appeler la médecine locale ou la médecine occidentale. Au village, chez nous, au pied de Mont Bamboutos, il y a des racines qui jaillissent au pied de Mont Bamboutos. Il y en a beaucoup qu'on peut appeler non, le ginseng. Quand vous pouvez prendre le ginseng, mélanger à la spiruline, ou le moringa à la spiruline, vous n'avez plus besoin de 2 mois pour dépurer votre sang qui était contaminé par les germes du soi-disant diabète qu'on ne sait où ça vient. Merci, Dr Tazon. Vous permettez que... merci de votre intervention. Hein. On va donner la parole à un intervenant de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Je suis avec beaucoup d'intérêt à votre émission. Mes questions sont très simples. J'aimerais savoir si le diabète n'était pas connu dans nos traditions et quels en étaient les signes avant que l'Occident ne vienne avec ces histoires de glycémie et autres. Bon, deuxième élément, j'ai une série de livres sur la médecine ici, où on dit que pour être déclaré diabétique, il faut que la glycémie soit en dessous de, bon, soit supérieur, au niveau de 1,80 grammes par litre, je crois, hein, 60 ou 80. Alors que l'OMS nous dit aujourd'hui que c'est 1,10, je crois. Alors, il faudrait que les spécialistes là nous expliquent un peu, parce qu'on s'y perd. Alors, quand tu vas compter ta glycémie, que tu as 1,20, 1,30, automatiquement, c'est la panique. Alors, j'aimerais qu'ils nous en disent un peu plus. À quel stade, à quel niveau de glycémie on peut s'inquiéter?
Voilà, donc je reprends. Est-ce qu'en Afrique, le diabète était connu et qu'elle a noté les signes, et aujourd'hui, à quel taux de glycémie on peut s'inquiéter? Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Dr Dean, la tradition, vous en faites carrément partie. Hein. On ne va pas vous excuser sur ce champ. Il n'y a pas nul besoin d'être doyen. Donc, comment est-ce qu'on pouvait appréhender, comment est-ce qu'on pouvait penser le diabète à l'époque? Sur quelle prononciation? Peut-être Dr Noussoul aura une prononciation, lui qui détient le secret du terroir. Quels en étaient les signes? Et surtout, on revient sur cette fameuse erreur, de cette problématique de dépistage, les lecteurs glycémiques, quelle fiabilité, quel crédit accordé à ces lecteurs. À partir de quel moment on va définir qu'une personne, on va dire qu'une personne a le diabète, vu qu'aujourd'hui, docteur André Ouaka est vraiment ici sur le plateau, tout le monde remet en cause ces chiffres qui n'ont rien à voir, vu que c'est une partie de la population de côté des États-Unis qui déclare qu'à partir d'un seuil, tout le monde entier est diabétique. Oui, il faut d'abord que je vous signale que jusqu'à un certain an, pour ne pas entrer dans la date exacte, les manuscrits ne nous ont pas montré, par exemple, dans l'Égypte ancienne, le cancer et le diabète. Juste pour vous certifier que c'est une maladie qui a été juste nobelisée par les firmes pharmaceutiques dans le but de vendre. J'ai demandé à un ancien Ewondo du côté du Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale comment on appelle le diabète. Il me dit Okonmenkok, qui signifie tout simplement la maladie du sucre. J'ai dit bon, c'est bon. Je suis parti chez les ancêtres, dont presque les premiers à annexer le Cameroun, à savoir les Bassa. Le diabète, c'est quoi? Konbombo, dont la maladie du sucre. Je dis, ah là là, ben dis donc. Mais dites-moi un peu, quand est-ce que cette maladie est devenue au Konmenkok et Konbombo? C'est les Blancs qui sont venus avec l'histoire du sucre qui augmente dans le sang. Chez nous, on soignait par ceci, on faisait ceci. Je voudrais vous dire, lorsque vous êtes sédentaire, vous êtes prédisposé à la destruction du fonctionnement de certains organes. Mais la réalité dans tout ce qui se passe, c'est qu'il a été démontré que la destruction du glutathion dans l'organisme prédispose au diabète, à l'hypertension, le cancer et puis le Parkinson. Voilà, donc le glutathion est un antioxydant naturel fabriqué par les cellules qui périt dans l'organisme ou bien qui dépérit à cause du contexte social qui nous est imposé, c'est-à-dire sédentarisme, intoxication perpétuelle et acidose. Dès que tout ça est réglé, il n'y a pas de diabète possible qui puisse subsister. Je suis en train de dire ce que plusieurs personnes peuvent connaître parce que j'en ai reçu il n'y a pas longtemps et la personne me regarde actuellement, une maman de 92 ans déclarée diabétique. Je n'ai pas voulu gérer le sucre. Ou bien je ne lui ai pas donné des glycophages. J'ai remarqué une baisse de glutathion dans son organisme. Je l'ai réactivée et puis elle est guérie. Automatiquement. Je vous le dis, il suit et il peut témoigner. Vous n'avez pas vendu les médicaments? Aucun médicament, dis donc. Beaucoup de personnes diront dommage, hein, ceux qui commercialisent. Docteur Noussoul, docteur Odin l'a dit, hein, je n'ai pas le don de la prononciation en Néondo Ambassa comme lui. Hein, je ne veux pas, l'exercice est trop risqué pour moi, mais c'est la maladie du sucre. Là, on a donné un facteur, un chiffre, hein, en 0,7, 1,10, 1,80. D'autres personnes parlent d'intolérance glycémique à partir de lorsque ça va au-dessus de 1,26 litres grammes par litre de sang. Vous, on interroge votre ancienneté, la tradition et les signes. Oui, Ulrich, tous les mots de 1,15, 1,20, 1,10, ce sont les mots à troubler certains parents qui ne comprendront rien et à les pousser vers le puits de la mort. Parce que quand on te dit, oh, aujourd'hui c'est 1,35, tu dis à l'enfant que 1,35 c'est quoi? Il lit dans un papier, ça veut dire que tu vas bientôt mourir, papa. Le type meurt avant la mort. Donc, en réalité, avant on connaissait, parce que une maladie qui met long, ça commence d'abord à teinter les urines. À partir du moment où vos urines sont teintées, vous savez qu'il y a un mauvais fonctionnement du foie déjà. Et tant que le foie ne peut donc pas bien travailler, le pancréas non plus ne peut pas travailler. Donc tous les organes deviennent en panne. Les maladies, là, on pouvait les confondre. Normalement, avant qu'on appelle les Konbombo Ambassa, comme on le dit, c'est parce que le blanc l'a dit que c'est la maladie du sucre. Et il était obligé d'appeler sucre dans son patois. Mais en réalité, c'est des maladies qu'on appelait l'NG. Il y avait l'NG.
On appelait ça l'Indien parce qu'on finissait par être totalement jaune. On ne fait plus bien ses selles, le ventre commence à gonfler, ainsi de suite. Donc il y a un mauvais fonctionnement des organes à l'intérieur du corps. Bon, à partir du moment où vos urines commencent à être teintées, vous êtes malade, même si vous n'êtes pas couché. Vous devez commencer à vous soigner. Moi, je pense que du côté de l'Afrique, on a manqué comme ça une forme de médecine préventive, c'est-à-dire de savoir prendre les remèdes avant qu'on ne se couche. Les premiers signes. Voilà, donc quand on traverse les premiers signes, on attend se coucher pour commencer à se soigner. À partir du moment où vous transportez pour l'hôpital, vous n'êtes plus auteur de vous-même. L'homme que vous trouvez de vous en blanc, comme l'auditeur le disait tout à l'heure, tout ce qu'il vous dit, vous acceptez. Et votre problème est qu'il vous pique ce qui vous pique. Si ça peut vous laisser respirer pour 2 jours, au moins le temps de faire un testament. Surtout que vous ne mourrez pas, parce que si vous mourrez, c'est la perte financière, hein, une perte sèche. C'est un appel Togo. On a perdu Togo, qui pourra revenir à tout moment. André Ouaka, je priais avoir la concision dans l'intervention pour pouvoir faciliter la fluidité, hein, le partage avec le monde. 1,80 grammes par litre de sang, 1,26, ce sont les valeurs qui varient lorsqu'on a le lecteur glycémique. On est bien, hein, c'est un lecteur bracelet. Tout le monde l'a ici pour lire la glycémie, vu qu'on a focalisé l'attention du diabète sur le sucre. Mais quelle valeur accorder à ces lecteurs glycémiques? Sinon, à partir de quel chiffre faut-il dire aujourd'hui qu'on est diabétique? Avant tout, Ulrich, il faut savoir qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre et les 7 milliards de personnes, chacun est différent de l'autre. Et c'est ça que la science nous rappelle encore en disant que c'est le polymorphisme génétique. Maintenant, laissons la science à côté et parlons pour que même le plus petit Camerounais ou l'Africain, où il se trouve, puisse comprendre, ou dans le monde entier en général. Le corps de l'homme que nous portons est un assemblage des éléments. Lorsque nous mangeons un aliment, c'est parce que au cours de la vie, les exercices que nous faisons fait que la rotation de la vie nous fait perdre ces éléments. Et quand nous mangeons, c'est pour compenser les éléments dont nous avons consommé au cours de la journée. Et là, la rotation reste en perpétuelle rotation. Maintenant, on dit qu'on est malade lorsque un des éléments donc qui constitue notre corps est en carence. Ou bien un déchet qu'au cours du métabolisme, il ne s'est pas éliminé, il s'est cristallisé et empêche les autres déchets de sortir. Voilà les 2 choses qui causent la maladie. Alors, et notre corps porte 200 organes principaux qui baignent dans un liquide appelé liquide biologique. Et la santé de tous ces organes dépend de la pureté de cette eau. Il suffit donc, alors, de donner à un malade les aliments qui doivent permettre l'élimination des déchets et compléter les carences pour que l'organisme entre dans sa réparation globale. Laissez-moi les affaires des organes, foie, machin, tout ça. Il n'existe pas de frontière entre un organe et l'autre. Je ne connais pas les affaires techniques. Parlons pour que tout le monde entende. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un produit chimique peut venir intervenir dans un circuit harmonieusement construit. Il n'a rien à faire dedans. La seule chose qui vient dedans, c'est qu'il vient emmerder. Est-ce que vous savez que l'insuline qu'on les injecte vient du porc? Et quel porc? Les porcs qu'on élève dans les déserts là. Et vous parlez de la viabilité du test. Prenez le test d'hypertension et mettez sur votre main. Faites semblant de dormir, comme si vous dormez, et demandez qu'on vous lise. Vous allez constater que ça va baisser jusqu'à 8. Si vous pensez que vous êtes en train de courir, ça va monter jusqu'à 24. Parce que lui ne sait pas faire la différence entre la pensée et l'action. Qu'est-ce que sont ces genres de tests qu'on soumet des gens là-bas? Ça, c'est des histoires. Nous aurons l'occasion de revenir sur les tests d'hypertension plus profondément. Pour donner l'occasion à tout le monde de rebondir. Le corps de l'homme. Mais que pensez-vous des valeurs finalement? Le téléspectateur attend les valeurs. Si ce n'est pas 0,1, 0,7, 1,80. Toutes ces valeurs sont prises au hasard. Le médecin devait être un clinicien qui inspecte le malade comme un inspecteur de police pour savoir quels sont les symptômes qu'il présente. Parce que pour être diabétique, les symptômes sont là, visibles. Vous restez à un moment donné, vous avez une sensation de soif. Alors, ça veut dire quoi? Le sucre qui est dans le sang crée la brûlure. L'organisme demande l'eau pour diluer. Et lorsque l'eau est présente, le rein étant un régulateur d'eau dans le corps, régule la quantité d'eau qu'il faut et élimine le reste et vous pissez en excès. Et là, immédiatement, vous commencez à trembler. Ça, c'est un petit processus. Le corps vous signale que vous êtes malade.
et qu'il vous demande d'apporter des éléments pour la réparation du pancréas qui n'arrive pas à faire son geste à l'instant où vous souffrez. Et là maintenant, lorsque on vous met donc autour d'une spirale en vous faisant croire que c'est une maladie inguérissable, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez dans un processus où vous produisez des acides, l'adrénaline, et qui vont votre pH acide. Et ça oblige que même les cellules, même les microbes pathogènes, les microbes endogènes se transforment en pathogènes. Votre organisme entre dans un état de... toutes les réserves du corps se libèrent dans le sang. Au lieu que le sucre diminue, le foie est obligé de l'envoyer le sucre encore dans le sang, puisque vous êtes dans un état de stress. Les gens doivent comprendre que faire confiance et comprendre que nous sommes des êtres humains. Et nous faisons partie intégrante de la nature. Donc, docteur André Ouaka, il faut mais quel est l'avenir de ces lecteurs glycémiques? Je ne vais pas mettre de pied dans un marché bien juteux, mais ces lecteurs glycémiques-là, ils sont tellement à portée de main. Il faut les mettre dans le tiroir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ils n'ont pas une certaine valeur à un certain coût, un produit de traitement? Je crois que tu cherches le problème. Tu me cherches le problème. Je ne cherche aucun problème. Tu me cherches le problème parce que lorsque tu me poses une question pareille, tu voudrais qu'on dise que le docteur Ouaka dit. Nous faisons une analyse à chacun de décider. Nous avons la capacité de comprendre si ce que j'ai dit est faux ou vrai. On ne peut pas être dans un monde où on passe tout le temps à nous tromper. Il faut qu'on arrête avec ça. Et les gens prennent des prix Nobel sur des fausses déclarations. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Et tout le monde croit. Et il faudra qu'à partir d'un certain moment, que les gens se posent des questions. J'ai dit tout à l'heure que c'est quand vous vous posez des questions que votre cerveau se régénère. Si vous ne posez pas de questions, le cerveau va s'atrophier. Parce que c'est un muscle qui a besoin du raisonnement pour de temps en temps se développer. Donc en réalité, le taux de glycémie qu'on soumet aujourd'hui aux êtres est un taux pris au hasard. Un taux commercial. Et parfois, la majorité de ceux qui sont déclarés malades, le plus souvent ne souffrent de rien. Et comme ils ne souffrent de rien, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas guérir. On ne peut pas guérir si on ne souffre de rien. On va simplement continuer à être malade plutôt que de guérir d'une maladie dont on n'a pas. C'est Claude du bien-être à parler. Docteur Maurice Tazon, sur la base de la médication classique, du traitement du diabète, mais quelles complications on a parlé des déchets de ces comprimés dans le corps qui sont ces comprimés qui sont censés traiter, mais plutôt qui aggravent le mal qu'ils ont appelé diabète. Quelles sont les complications qu'on peut en tirer sur ce diabète mal soigné? Le diabète mal soigné a d'abord des complications auxquelles on a le problème au niveau du cerveau. On a le problème neuropatite, rétinopatite, c'est-à-dire pour la vue, rénopatite, c'est-à-dire pour les nerfs, et qu'à la fin, on a le problème des gangrènes. Il faut couper le pied. Le pied diabétique. Le pied diabétique. Au moment où le diabétique a déjà ce qu'on appelle la ketoacidose, c'est le moment de désespoir pour le malade car il n'a plus rien dessus parce que tout le corps est acide. Docteur Tazon, merci. Il faut évoquer aussi l'insuffisance rénale et l'amputation que tout le monde redoute, c'est-à-dire qu'on se fait couper le pied parce qu'on est diabétique. Alors, je veux dire à tout, je vais remercier, le temps étant ici une denrée rare. Alors, il nous a été alloué, il faut dire merci à la production, ici, à la hiérarchie d'Afrique Média pour ce temps qui a été quand même rajouté. Merci pour tous les téléspectateurs qui, de par le monde, ont participé à ce débat. Merci à Dr André Ouaka. Le débat continue sur Afrique Santé. Dr Maurice Tazon, l'hépatogastro à l'international. J'espère que de l'autre côté des États-Unis, de la France, de l'Espagne, ils ont suivi votre intervention. Ils vous connaissent au-delà de vos produits. Dr Dean, le médecin pathologiste, merci de vos explications. Je comprends mieux la maladie, comme quoi vraiment la science est ouverte, on ne sait jamais totalement. Merci Dr Dean Nilo, Dr Noursoul avec l'approche traditionnelle et spirituelle du diabète. Donc avec toutes ces présences très fortes, cela a concouru à comprendre mieux cette maladie, mais on ne s'arrête pas là.
ce soir parce qu'on va entrer dans la redéfinition de ce que c'est que le diabète. Quelles sont les véritables causes et pour quel traitement pour pouvoir s'en débarrasser totalement de ce diabète, pour que chaque Africain puisse mettre de côté ces médicaments, tous ces traitements médicamenteux exorbitants et vraiment lourds et qui aboutit parfois à la mort ou à l'amputation. Ben, quelle est l'alternative africaine? Nous allons le savoir au cours de la prochaine édition. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête Afrique Santé pour continuer jeudi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La paix,